Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir être réunis autour réellement de la parole du Seigneur. Et ce privilège est accordé à ceux qui aiment la parole, à ceux qui désirent la parole, à ceux qui obéissent à la parole, à ceux qui s'identifient à la parole, à ceux qui sont transformés par la parole. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec tous les saints et de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus, de pouvoir glorifier celui qui est digne de louange, de gloire, de puissance, d'honneur au siècle de siècles. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé et une émission qui passe tous les lundis, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, qui nous permet de pouvoir réellement sillonner la parole du Seigneur au travers le cantique. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement vous soutenir, que le Seigneur puisse apporter réellement la solution à tous vos problèmes. Nous savons et nous prions l'Éternel notre Dieu, miséricordieux, compatissant, lui qui renouvelle ses compassions pour nous, lui qui renouvelle sa grâce pour nous, qui surabonde cette grâce, et que l'Éternel puisse être favorable à tout un chacun de nous, que l'Éternel puisse accorder à chacun selon ses besoins, selon sa situation, selon ses préoccupations. Que Dieu puisse vous assister, vous accorder toutes les bonnes choses. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, sois béni, exalté, créateur du ciel et de la terre, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous traitons des cantiques, nous permettons au travers réellement cette émission que vous puissiez être édifiés par les bien-aimés et que vous puissiez découvrir aussi ceux qui ont le don de pouvoir chanter et que nous puissions aussi analyser comment célébrer, adorer, chanter pour la gloire du Seigneur, car vous allez comprendre que la parole de Dieu, l'enseignement, l'instruction, les préceptes de Dieu doivent être le sujet de louange des saints. Voilà pourquoi nous avons toujours exhorté les frères qui ont le don de pouvoir chanter, de pouvoir mettre les enseignements, mettre réellement la parole de Dieu en musique afin de pouvoir glorifier le Seigneur selon sa pensée, selon réellement sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous assiste en toutes choses. Nous avons intitulé du fort et sorti le doux, comme le bien-aimé Honoré Lilenda qui a chanté, n'est-ce pas, bon, lui chante, il va pouvoir dire qu'il glorifie le Seigneur et il va chanter les paroles qui vont pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, du thème que nous avons choisi aujourd'hui, du fort ressorti, le faible. Voilà, bien aimés, comme vous le savez, chaque lundi, nous passons à notre cantique avant de revenir dans notre studio virtuel et de pouvoir réellement partager la parole. Salutations à tous les bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soit très favorable, vous tous qui soutenez cette œuvre au travers votre participation en regardant, en partageant, en invitant, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Et nous croyons que l'Éternel est fidèle, il va pouvoir réellement rémunérer chacun selon réellement le travail qu'il fait, selon le sacrifice qu'il se donne pour l'œuvre de Dieu. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement passer au cantique. C'est en lingala, je vais pouvoir résumer ce cantique après l'avoir voilà, visionné. Je vais pouvoir réellement le résumer pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala. Donc que Dieu puisse réellement nous assister à pouvoir faire ce résumé et permettre à ce bien-aimé de comprendre de quoi le cantique est en train de pouvoir réellement
louer et célébrer le nom du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Yes, na comprendre que pas na yo eza retrouvaille ya babolamu nyonso ya vie na ngai tombo makolo na ngai. Alléluia. Nakumisi Nzambe ngai, nakumisi Nzambe Yesu nanga nakumisi yo Nzambe basantu na tomboli yo Jésus a se faire faible Pongana bika a se livrer moko Libange uteli kula sans secours d'aucune main Samso pesa devinete wolelele papa Nawe ya makase lokwa pete epimiye Nakaja kosi mafuta nzoi epimiye Wolelele mama Yuwana moni boko mutako fungola zate Likolo na se penase na mabele Moto muna na kiteye Ayo wane alelie Moko na babaka lobina ye Voici le lion de la tribu de Juda Ye nanzana makoki ya kofungola buku Kasi yo anatala monaki mwana pate Nawe ya makase loko pete bimiye Israel pona kobima na Egypte Me binisio yo tsanzamba pesaki Ekokaki kobimisa Israel etala mbombo ya Kasi na nyama ya pete lokola pate Tango balaki yango nde babimaki Yesu Yesu salaki nyonso wana na nguya ya bonzambe Yesu salaka nyonso wana na nguya ya bonzambe Netulama Yesu nanga Ngabe sanza lipona lipuma mama Nga honore sanza lipona lipuma mama nanga Nakunda yawe Yesu nanga mikolo mesa to nakunda papa Prophète Elia liboso ya bala Prophète Elia liboso ya bala Yokitisa moto na nguya bonzambe Yokitisa moto na nguya bonzambe na yo Daniele na libulu ya kosi Otina kimwandialo alongoli oyele ya kanakati ya kosi Po abika Shadraka na baninga na ye na kati ya moto Olongoli oye bumaka na kati ya moto Po babika Ngayoyo na kati ya mokili masumu etoni ebele Olongoli posa ya nzoto Pona koma mosantu Yesu ngana kumisi upo yozali nzamba basantu Pona minene uzo sala na bomwena ngai Tola denye noza koyemba Pona bolingo na yoye Pona ba merveille uzo sala na bomwena ngai Nazalaka moto ya pamba Nazalaka na suka papa Nazalaka moto ya pamba Nazalaka na suka papa
Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la parole du Seigneur. Nous saluons une fois encore tous les bien-aimés qui nous ont rejoints. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous assister en toutes choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de pouvoir suivre le cantique de notre bien-aimé honorer Linda. Donc, comme nous le disons toujours, il y a plusieurs façons de pouvoir soutenir nos frères. C'est en consommant voilà, leur cantique. C'est une façon de les aider. C'est en les soutenant, en leur donnant des moyens de pouvoir réellement faire des clips qui puissent réellement nous permettre de les écouter, de les voir, de les visionner, de les auditionner et ainsi de pouvoir être édifié. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, notre bien-aimé nous a édifié par ce cantique où il dit qu'il va pouvoir louer le Seigneur. Il loue le Seigneur, n'est-ce pas, pour les bienfaits du Seigneur. Il le loue pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et il chante que Jésus est venu comme un faible, tout cela pour me sauver. Et voilà pourquoi il aborde l'histoire de Samson pour montrer qu'effectivement Samson va pouvoir aimer une femme et au cours de la fête il va pouvoir leur présenter l'énigme où il dit du fort est sorti le doux, de ce qui se mange est sorti ce qui se mange, de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Et il va pouvoir réellement aborder aussi la situation de Jean en Apocalypse où il va assister, il va voir la vision du trône de Dieu et une question a été posée qui est digne de pouvoir réellement ouvrir et rompre les seaux. Donc il n'y eut personne sur la terre, au ciel, sous la terre, dans la mer. Et Jean pleura et on lui dit par un vieillard de ne point pleurer car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et Jean se retourna et va voir réellement l'agneau qui était comme immolé. Voilà pourquoi il dit que même pour Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, Dieu a frappé Israël de plusieurs fléaux, a frappé l'Égypte de plusieurs fléaux, mais cependant, pour la sortie d'Israël de l'Égypte, ils ont mangé l'agneau. Une fois qu'ils ont mangé l'agneau, ils ont pu sortir de l'Égypte. Voilà, il a abordé aussi la situation de Daniel dans la fosse au lion pour démontrer que Dieu a enlevé toute la puissance dévoratrice de lions pour pouvoir sauver Daniel. Et il va pouvoir réellement parler aussi des compagnons de Daniel qui furent jetés dans le feu et Dieu va pouvoir anéantir réellement la puissance de consumer du feu pour pouvoir sauvegarder la vie des compagnons de Daniel. Et de même, dans ce monde pervers, dans ce monde de péché, Dieu a enlevé en nous réellement tout ce qui est désir de la chair pour que nous puissions manifester la nature de Dieu, pour que nous puissions manifester réellement la sainteté, pour que nous puissions manifester la perfection. Voilà le cantique de notre bien-aimé et nous croyons que cela a édifié plus d'un. Voilà, nous avons intitulé que du fort est sorti le faible. Donc, je vais lire les Écritures concernant l'histoire de Samson. Nous savons que c'est dans le livre de Juges. Et là, nous allons lire dans le livre de Juges au chapitre 14. Il est dit ceci au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait.
Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là Samson fit un festin car c'était la coutume de jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme et vous me l'expliquerez. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, là où l'écriture a été consultée pour pouvoir inspirer notre bien-aimé afin de pouvoir chanter, n'est-ce pas, les bienfaits du Seigneur, sa bonté, sa miséricorde dans nos vies. Et là, nous voyons que Samson, n'est-ce pas, va pouvoir proposer l'énigme. Nous connaissons, n'est-ce pas, cet enseignement où nous voyons d'abord que Samson, qui est israélite, va pouvoir aller, n'est-ce pas, chez les Philistins. Et pourtant, la loi interdisait qu'on puisse prendre les filles étrangères pour donner aux fils des Israélites. Donc, Samson va pouvoir briser cette loi pour aller. Et dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 39, il est dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, nous comprenons que cette histoire rend témoignage de notre Seigneur Jésus, lui qui était réellement juif. Et l'Écriture dit que, étant la lumière, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous comprenons que Christ qui est venu auprès, n'est-ce pas, de siens n'a point été reçu, il va pouvoir réellement aller ailleurs. Et ça, c'est cet aspect de Samson où Samson va pouvoir aller prendre une femme ailleurs. Et là, Samson va pouvoir réellement prendre le secret, n'est-ce pas, l'énigme et confier à sa femme et proposer, n'est-ce pas, l'énigme réellement aux invités. Et nous comprenons que pour pouvoir comprendre ou recevoir l'énigme, il fallait réellement passer par la femme de Samson. Et ceci, nous comprenons que cette femme parle de l'Église, cette femme parle aussi, n'est-ce pas, du ministère qui a été donné à l'Église. Donc, pour que nous puissions comprendre le secret de l'homme, connaître les mystères du royaume, et comme le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 13, il va pouvoir parler en parabole et ses disciples vont pouvoir dire, pourquoi tu leur parles en parabole? Et ils vont dire il va dire que je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent, ils ne se convertissent, qu'ils ne puissent voir, donc, et que je ne puisse les guérir. Mais vous écoutez l'explication de la parabole. Et la Bible dit qu'il parlait à la foule en parabole. La parabole est réellement une forme aussi d'énigme. La parabole, n'est-ce pas, c'est véritablement un langage codé. Donc, le mystère du royaume est dans un langage codé pour que celui à qui cela n'est pas destiné ne puisse pas comprendre, puisse se rejeter, mais ceux à qui cette parole a été adressée puissent réellement saisir. Mais comment peuvent-ils saisir? Il faut passer par la femme de Samson, où réellement Samson a pu expliquer
l'énigme. Et nous comprenons que c'est elle qui en avait, elle avait l'explication et elle a pu donner, n'est-ce pas, à ses frères, aux invités, n'est-ce pas? Et là, nous comprenons que c'est le 7e jour que cela va pouvoir réellement être révélé pour montrer que la révélation de la parole nous amène dans la perfection afin de pouvoir réellement marcher dans la droiture de la parole, car c'est une lumière qui nous éclaire, qui détruit les œuvres des ténèbres, qui nous permet de pouvoir marcher et atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà, donc ça, c'est voilà ce que nous avons toujours dit, enseigné, ce qu'on nous a enseigné. Donc chacun va pouvoir aborder dans un aspect ou dans un autre. Mais aujourd'hui, ce que nous voudrions, n'est-ce pas, partager, c'est véritablement cet aspect du fait que du fort est sorti le faible. Et là, nous comprenons que Samson, avant que le doux ou le faible puisse sortir du fort, Samson va pouvoir déchirer, n'est-ce pas, le fort. Parce que nous venons de pouvoir lire, il a déchiré le lion comme un chevron. Et pourtant, Samson, c'est un homme comme nous. Et nous savons que voilà pourquoi lorsqu'il évoque la situation de Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion, donc vous allez comprendre que tout le monde savait que Daniel serait dévoré par le lion parce que l'homme est faible par rapport au lion. Et ainsi, il y a des versets, je crois dans Proverbe, on dit que le paresseux craint, n'est-ce pas, le lion dehors, voilà, il n'aime pas sortir et il meurt de faim et il meurt dans la pauvreté pour cela. Donc, vous allez comprendre que le lion, c'est le fort et l'homme, c'est la faiblesse par rapport au lion. Parce que le lion est puissant, le lion est plus fort. Donc, dans ce cas-là, vous allez comprendre que Samson, qui était faible, a déchiré le fort. Donc, pour que le faible sorte du fort, il a fallu que le faible puisse triompher du fort. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, là, nous comprenons que Samson devrait, n'est-ce pas, détruire, n'est-ce pas, déchirer le fort. Et après avoir déchiré le fort, c'est là où le doux, n'est-ce pas, le faible a été donné. Et là, nous comprenons une chose, que lorsque nous prenons le miel qui a été mangé par Samson, nous pouvons prendre une écriture, l'écriture de Saoul et de Jonathan, où je crois, je ne sais pas si c'était les Philistins, ou je ne vais pas trop lire hein, pour pouvoir aller rapidement, donc, mais ce sont les écritures, j'en suis tellement sûr que je peux évoquer ces écritures sans pour autant donner des références parce qu'elles sont bibliques. Donc là, vous allez comprendre qu'ils étaient menacés, ils étaient en position de faiblesse et ils étaient dans le jeûne, donc affaiblis davantage. Et là, Jonathan va pouvoir manger le miel. Et en mangeant le miel, il va pouvoir triompher, n'est-ce pas, des ennemis du peuple. Et lorsque Saoul va pouvoir apprendre que Jonathan a mangé en allant à l'encontre réellement de ses recommandations, et nous comprenons que le peuple a intervenu pour Jonathan pour dire que non, il ne tombera point de cheveux, n'est-ce pas, de Jonathan, parce que Jonathan a dû réellement les sauver. Donc nous comprenons que le fait que les cheveux puissent tomber, donc c'est aussi synonyme de pouvoir mourir et autres. Donc le miel va donner de la force pour pouvoir réellement triompher de l'ennemi. Et là, il évoque encore le fait que Pharaon, qui était une puissance, parce que l'Égypte était peut-être la première puissance à l'époque, donc pour que Israël sorte, c'est par l'agneau. L'agneau, n'est-ce pas, est doux, l'agneau est faible. Et vous allez comprendre que c'est une faiblesse qui a réellement terrassé, n'est-ce pas,
de Pharaon qui était puissant afin que le peuple puisse pouvoir réellement sortir. Lorsqu'ils ont mangé, n'est-ce pas, l'agneau, c'est alors qu'ils sont sortis de l'Égypte. Voilà pourquoi au moment où ils mangeaient tout en étant habillés, et ils avaient des sandales aux pieds, ils avaient le bâton à la main pour pouvoir manger et pouvoir sortir. Or, nous comprenons que l'agneau pascal qui a été immolé, n'est-ce pas, c'est la nourriture qui nous a été donnée. Et le Seigneur va pouvoir prendre, n'est-ce pas, le pain pour dire que ceci est mon corps. Mais il est en train de pouvoir offrir son corps comme étant l'agneau. Donc et là, nous comprenons que c'est véritablement ce que le Seigneur offre. Mais écoutez, lorsque le Seigneur offre, vous allez voir que en Égypte, il y avait, n'est-ce pas, le sang sur les linteaux. C'était pourquoi? Pour montrer que cette maison a mangé, n'est-ce pas, l'agneau. Quel est le signe qui démontre que la maison a mangé l'agneau? C'est le sang, n'est-ce pas, sur les linteaux, n'est-ce pas, de la porte et les montants de la porte. Donc là, nous comprenons que la vie qui est dans l'agneau, n'est-ce pas? Parce que la vie est dans le sang et le sang est dans la chair. La vie qui est dans l'agneau, n'est-ce pas, va pouvoir réellement se manifester à la porte, à l'extérieur de la maison. Et nous croyons que nous sommes une maison. Nous sommes une maison et étant chacun de nous aussi individuellement le temple, une maison dans laquelle Dieu habite, dans laquelle le Seigneur est venu trouver demeure. Donc il faudrait que nous puissions témoigner que nous avons mangé l'agneau lorsque la vie se manifeste, n'est-ce pas, aux portes de notre maison. Or, nous comprenons que aux portes de notre maison, c'est l'extérieur. Et là, nous comprenons pourquoi le Seigneur dit que lorsque l'intérieur est nettoyé, l'extérieur suit. Si l'extérieur ne suit pas, il n'y a pas un témoignage qui sera rendu que l'intérieur est propre. Donc, pour que vous soyez sûr que l'intérieur est propre, vous allez comprendre que c'est lorsque l'extérieur est en train de témoigner de ce qui a été fait à l'intérieur. Et nous voyons que le pain que le Seigneur donne, il dit que ceci est mon corps, ceci est réellement ma chair. Et le Seigneur, l'Écriture démontre il est la parole faite chair. Donc nous comprenons que au travers la parole, lorsque nous recevons la parole, nous avons la victoire sur l'ennemi. Et le Seigneur le dit que, mais nous avons la victoire sur l'ennemi lorsque le sang est sur les portes. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, il va pouvoir dire que c'est lui qui écoute la parole et met en pratique, vous voyez, témoigne, n'est-ce pas, sur les portes que j'ai reçu la vie, celui-là va pouvoir réellement vaincre le vent, vaincre réellement la tempête, vaincre l'ennemi lorsque l'ennemi va pouvoir réellement se manifester contre lui. Donc, vous allez comprendre que, mais pour qu'il soit mangé, il faut qu'on puisse le tuer. Or, pour qu'il meure, vous allez voir, il faut qu'il se fasse péché. Or, lorsqu'il s'est fait pécher, il s'est fait faible. Donc, c'est par la faiblesse que le Seigneur va anéantir le péché qui dominait sur nous, va anéantir réellement la puissance de l'ennemi, va anéantir réellement la force de l'ennemi. Donc, du faible, du fort sort le faible. Et là, nous voyons que, effectivement, n'est-ce pas, lorsque nous étions païens incrédules, l'incrédulité, n'est-ce pas, manifeste l'endurcissement. Vous voyez, l'endurcissement manifeste le cœur dur. Or, ceux qui ont le cœur dur, n'est-ce pas, généralement, on montre qu'ils sont voilà, méchants, n'est-ce pas? Voilà pourquoi beaucoup de méchants sont forts.
C'est pourquoi tout se passe à la tête. Quand quelqu'un, les méchants, les colériques, regardez, observez, les méchants, les colériques sont forts. Très souvent, ils sont forts. Parce que la colère se transforme en énergie, n'est-ce pas? Leur méchanceté se transforme en une force. C'est pour dominer. Voilà pourquoi les méchants dominent. Les méchants, n'est-ce pas, comment maltraitent, n'est-ce pas, ceux qui sont bons. Et la bonté, c'est la douceur. La douceur, c'est la faiblesse. Ce qui est doux est faible. Ça, c'est bon. Donc, vous allez comprendre que quand on était incrédule, nous étions aussi, n'est-ce pas, forts. Parce que vous allez comprendre que nous étions, n'est-ce pas, en train de faire le mal, de maltraiter, de pouvoir réellement opprimer. Vous voyez, un méchant, il opprime chacun à son niveau. Donc, vous allez comprendre que c'est ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? De ce fort-là doit sortir le doux. Voilà pourquoi il va nous déchirer, n'est-ce pas, comme un chevron aussi, pour que ce qui est doux, le Saint-Esprit, c'est la douceur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est aussi exprimé par le symbole de la colombe. Voilà, parce que la colombe est douce. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit, n'est-ce pas, doit être quelqu'un de doux. Voilà. Voilà. Donc, le Saint-Esprit va t'apaiser. Quand tu as le Saint-Esprit, ta colère sera apaisée. Tu peux rester un homme qui réagit, n'est-ce pas, assez rapidement, mais tu seras apaisé. Parce que beaucoup de gens croient que, vous savez, pour changer de vie, c'est simplement changer, n'est-ce pas, ce pourquoi tu es en train de pouvoir vivre, n'est-ce pas? Les hommes colériques, n'est-ce pas, ce sont des hommes qui réagissent rapidement. Voilà, ils réagissent rapidement, donc voilà, ce sont des hommes colériques, ils sont prompts, vous voyez? Maintenant, quand le Saint-Esprit est là, vous allez voir que cette énergie, il faut le canaliser maintenant à être prompt à toute bonne œuvre. Voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est simplement ça, ce qu'on appelle la conversion. Donc, l'énergie que vous mettez pour réagir lorsqu'il y a quelque chose de mauvais, vous allez prendre ça pour réagir par rapport aux bonnes choses. Donc, c'est là où vous allez être converti. Dieu change simplement, canalise simplement ton énergie. Voilà. Bon, quand tu es doux, quand tu es tellement lent, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu rates des opportunités dans ta vie, tout en étant païen. Quand tu crois à la parole de Dieu, prends cela au lieu de commencer à pouvoir attendre et manquer les opportunités, manquer, n'est-ce pas, les temps favorables. Prends cela pour pouvoir réellement canaliser par rapport aux mauvaises choses qui t'arrivent. Donc, comme tu es lent de pouvoir réagir, donc prends ça, mets ça sur... Lorsqu'on te fait du mal, voilà, tu mets ta douceur. Tu seras là à la colère, n'est-ce pas? Le temps que tu puisses réagir, la chose était déjà passée et tu ne peux pécher. Voilà, donc c'est ça véritablement ce qu'on appelle la conversion. Donc, être pécheur, c'est aussi être, voilà, quelqu'un d'endurci, quelqu'un de fort. Voilà pourquoi le bel exemple, c'est Pharaon. On dit, j'ai endurci Pharaon. Vous voyez? Donc, plus il est endurci, plus il manifeste réellement sa puissance. Et Dieu est en train de pouvoir frapper. Et Dieu anéantit et va pouvoir déchirer ce lion afin que le doux, le faible Israël qui était dedans puisse sortir. Voilà. C'est comme ça que Moïse est venu, n'est-ce pas, qu'avec un simple bâton. Voilà, le faible qui anéantit le fort. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la parole de Dieu
Voilà pourquoi la parole qui nous a aussi délivrés, c'est la parole de la douceur. Dieu a vécu la même expérience. Il a commencé par la loi, il était dur, voilà, fort, en train de frapper, tout ça. Mais vous allez comprendre que rien n'est sorti, n'est-ce pas, de ces incrédules-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la position de la faiblesse, n'est-ce pas, et devenir doux. Voilà. Jésus, c'est Dieu dans la douceur. Voilà pourquoi on pouvait amener devant lui une femme adultère. Et là, il dit, celui qui n'a point péché puisse jeter le premier la pierre. Et tout le monde va s'en aller. Et il va dire, femme, moi aussi je ne te condamne pas. Je ne te condamne point parce que je suis doux. Voilà. Vous voyez, lorsqu'il dit, il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos, portez mon joug, je recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous voyez, il est doux, ils sont hors de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand quelqu'un qui est doux et humble, les paroles qui sortent, ce sont les paroles de douceur. Voilà pourquoi l'Écriture nous demande de pouvoir reprocher, n'est-ce pas, ceux qui sont, n'est-ce pas, dans des erreurs et des fautes avec douceur. Pour quelle raison? Pour qu'ils reviennent à la parole. Et très généralement, toutes ces choses-là, nous ne les considérons pas. Et regardez comment on se déchire, c'est lorsqu'on veut s'imposer par la force, n'est-ce pas, s'imposer par la puissance. Et là, ça crée, n'est-ce pas, et pourtant la douceur, vous voyez, la douceur permet à ce qu'on puisse aussi tirer ce qui est doux. Voilà. Le doux appelle le doux. Voilà. C'est très bon. Donc, nous comprenons que du fort est sorti le doux. Nous pouvons l'expliquer dans ce sens-là où véritablement le Seigneur va pouvoir anéantir, n'est-ce pas, ce qui est fort par ce qui est faible. Écoutez, comme nous avions dit, Samson, c'était un homme comme tous les autres hommes. Mais d'où venait sa force? Sa force venait de ses cheveux. Par contre, vous allez voir l'expression que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, car personne d'entre vous ne perdra un seul de ses cheveux. Pourquoi il prend cette expression? C'est là où j'exhorte encore mes frères. Je les aime bien parce qu'ils aiment bien les écritures noir sur blanc. Mais les écritures noir sur blanc ne nous empêchent pas de réfléchir. Je sais que mon pasteur Benjamin Izomba, il va encore me tirer les oreilles pour dire que oui, tu dois réfléchir conformément à Proverbe où il est dit, j'ai tout mis par écrit afin que tu puisses tirer des réflexions, n'est-ce pas, et de la sagesse au travers de cela. Donc, il veut que la réflexion soit basée sur les Écritures. Oui, nous disons oui. Mais il y a, c'est ce que nous disons, il y a des écrits où il y a de sous-entendus. Donc, les sous-entendus des Écritures, nous ne pouvons pas, au nom du fait que je ne vois pas ça noir sur blanc, ne pas réfléchir. Par exemple, lisons Luc chapitre 21, n'est-ce pas? Luc chapitre 21, donc au verset... Voilà, au verset 18. Luc chapitre 21, au verset 18. Ouais, je commence au verset 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous voyez? Non, il prend cette expression, qu'il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Pourquoi cette expression-là? Vous voyez, c'est écrit comme ça. Voilà. Quel est l'autre? Les autres écritures, c'est toujours bon, les cheveux, n'est-ce pas,
personne ne peut rendre ses cheveux noirs ou blancs. Donc, le Seigneur donne des écritures comme ça. Et en Actes, nous voyons aussi Paul dire que personne d'entre vous ne va perdre un seul de ses cheveux. C'est une expression. Maintenant, quand vous allez lire la Bible, ce n'est qu'une... Mais que veut dire cette expression? Ce n'est pas écrit dans la Bible ici. Hein? Bon, je ne sais pas s'il y a une autre écriture. C'est là que je dis, parfois, il faut réfléchir. Donc, là, quand nous réfléchissons, donc il y a l'écrit, ah bon, je peux toujours raisonner selon les Écritures. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce qu'ici, le Seigneur prend un langage, n'est-ce pas, basé sur la nature. Vous voyez? Maintenant, dans la nature, vous allez voir que chaque jour que nous passons, nous perdons nos cheveux. Vous voyez? La perte de cheveux, c'est au quotidien. C'est sans cesse. Et les cheveux se renouvellent encore. Vous voyez? Donc, vous allez, bon, sauf que quand vous commencez à avoir la calvitie, ça ne se renouvelle plus. Donc, vous allez comprendre que les cheveux tombent naturellement et de manière facile. Et quand le Seigneur rassure, il démontre que les cheveux tombent facilement, mais pour la gloire de mon nom, vos cheveux ne tomberont pas. Donc, pour démontrer que ce qui est facile, ce qui tombe facilement, ça ne tombera pas, n'est-ce pas? Parce que vous avez cru en mon nom. Donc, pour montrer que ce qui était... Les cheveux tombent facilement parce que ça ne tient pas, ça ne s'attache pas fortement. Voilà pourquoi quand vous peignez, la police scientifique va me donner raison. Pour avoir l'ADN, on vient chercher dans les peignes pour prendre des cheveux. Et lorsqu'il y a des crimes, vous allez voir très souvent s'il y a eu un peu de bagarre, vous allez voir qu'un cheveu sur un vêtement, tout ça, donc ça tombe plus facilement. Donc c'est faible. Mais c'est là où Dieu a gardé la force de Samson. Vous voyez? Dieu prend sa force et cache dans la faiblesse. Pour faire quoi? Pour anéantir ce qui est fort aux yeux des hommes. Voilà pourquoi le secret de Samson était dans ses cheveux. C'était dans sa faiblesse. Sa force était dans sa faiblesse. Or, vous allez comprendre que quand Cantique de Cantique dit que les cheveux bouclés, n'est-ce pas, les cheveux flottants, ouais, ça flotte, pourquoi? Parce que c'est tendre, c'est doux, voilà, c'est faible, et la force est là-bas. Voilà pourquoi on comprend que l'Éternel va pouvoir dire que la faiblesse de Dieu, n'est-ce pas, est plus forte que la force des hommes. Je vais chercher l'écriture pour lire l'expression assez exacte. Voilà, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1, on dit au verset, je commence au verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ouais. Mais la faiblesse de Dieu, c'était Jésus. Dans Ésaïe, on dit qu'il est apparu comme une faible plante. Et dans 2 Corinthiens, on dit qu'il est mort à cause de sa faiblesse, parce qu'il a manifesté la faiblesse. Voilà pourquoi la croix, n'est-ce pas, tout le monde disait, si tu es le Christ, le puissant, sauve-toi. Non, donc il devrait, n'est-ce pas, mourir comme un faible. Mais or, sa mort comme un agneau va anéantir la force de Pharaon, va anéantir, dépouiller les principautés, les dominations, les dignités, n'est-ce pas, donc les autorités, va pouvoir déployer. Et ainsi, vous allez comprendre que le bien, vous voyez, le mal est lié, n'est-ce pas, à la méchanceté, à la force. Le bien est lié à la bonté, n'est-ce pas, à la douceur, à la faiblesse. Voilà pourquoi ceux qui veulent faire le bien paraissent comme étant faibles.
Et le bien paraît comme faible. Mais voilà pourquoi le Seigneur dit que vous allez triompher le mal par le bien. C'est le principe. Que le faible, n'est-ce pas, va pouvoir anéantir le fort, afin de pouvoir, pour ceux en eux, où il y a encore la sémence de Dieu, qu'on nous puissions sortir, n'est-ce pas, le miel qui est en eux. Donc on comprend pourquoi le Seigneur nous a recommandé, n'est-ce pas, de faire le bien, de rester, n'est-ce pas, dans cette position de faiblesse afin de confondre les choses fortes, n'est-ce pas. Ceux qui font le mal veulent toujours avoir raison, ceux qui font le mal veulent toujours dominer, ceux qui font le mal, donc vous allez voir que ils sont dans la position de la force, ils veulent par la force obtenir les choses. Mais ceux qui font du bien, n'est-ce pas, c'est une position de faiblesse. Tu ne peux pas, même quand quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas par la force le faire. Donc, lui arracher cela. Donc, vous allez comprendre que le bien, n'est-ce pas, c'est le doux, c'est ce qui est faible. Voilà. Donc déjà en nous, lorsque nous sortons le bien, n'est-ce pas, nous comprenons que notre force est cachée dans ce qui est faible, comme Samson. Voilà pourquoi lorsque nous agissons comme le Seigneur, c'est comme ça que nous allons triompher. Voilà, l'écriture est dans le livre de Romains, est très explicite aussi. Romains chapitre 8. La Bible dit ceci, on commence au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous amène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Vous voyez, nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Et là, on dit que comme des brebis muettes, nous ne répondons pas le mal par le mal, parce que celui qui fait le bien sera une brebis muette. Voilà. Et la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez comment nous sommes plus que vainqueurs? C'est lorsque nous sommes amenés comme des brebis. Persécutés, malmenés par les gens qui sont supposés être forts. Nous les vainquons par la nature de brebis, la nature du bien, la nature de la douceur, la nature, n'est-ce pas, de pouvoir réellement être faible pour le Seigneur. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, de la nature que nous étions, n'est-ce pas, d'orgueil, de pouvoir. Voilà pourquoi quand on est orgueilleux, on n'accepte pas d'être minimisé, être insulté, être méprisé. Donc un orgueilleux va réagir. Vous voyez? Mais vous voyez, nous avions cette nature, nous étions de cette nature, nous étions aussi forts. Mais le Seigneur nous a déchirés. Voilà. Et là, vous allez comprendre que en nous, il vient prendre cette nature, le miel qui fera que, comme Jonathan, que nous puissions terrasser, n'est-ce pas, toute une armée des ennemis. Comme, n'est-ce pas, Samson, que nous puissions avoir la force de pouvoir terrasser les Philistins. Donc voilà ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous enseigne. Voilà pourquoi il démontre que nous allons pouvoir marcher parmi les loups, mais voilà, il va pouvoir réellement nous garder et nous protéger. Que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur nous bénisse, n'est-ce pas? Comme on le dit, donc les jours
sont en train de pouvoir réellement pouvoir passer. Et donc, nous nous rapprochons de notre événement pour le chantre, n'est-ce pas? Donc, ceci permet à ce que nous puissions célébrer Dieu avec tous les chantres de la capitale. Pourquoi on fait ceci, cela? Donc, c'est aussi parce qu'on sait que c'est là où nous avons, n'est-ce pas, la concentration de beaucoup de nos chantres, n'est-ce pas? Mais nous savons que dans les provinces, il y a des excellents frères qui chantent et parfois beaucoup de nos louanges viennent des provinces, n'est-ce pas? Donc, ben voilà, si Dieu veut, ce concept peut être, n'est-ce pas, amené dans des provinces, amené dans des pays où réellement nos frères et nos sœurs se retrouvent afin de pouvoir célébrer et louer Dieu. Donc, comme nous disons, soutenons ces œuvres, participons, n'est-ce pas, à ces œuvres-là, parce que l'œuvre de Dieu ne dépend pas d'une seule personne, je l'ai toujours dit. Voilà pourquoi j'ai toujours eu un grand respect pour le peuple de Dieu. Et Moïse ne pourra pas me contredire, parce que Moïse a compris que le tabernacle, c'était le cœur de Dieu. Le tabernacle, c'était l'offrande de Dieu, parce que cela est venu, n'est-ce pas, du peuple. Et Dieu a habité dans ce que le peuple a offert. Donc, et lorsque Dieu habite, n'est-ce pas, au milieu de nous, Emmanuel, vous allez, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voilà. Donc, participons, n'est-ce pas, à pouvoir réellement acquérir les grâces de Dieu, n'est-ce pas, dans nos vies, au travers réellement le soutien de l'œuvre. Donc, c'est une œuvre que nous soutenons parce que ça permet la solidarité, l'unité, n'est-ce pas, des frères et des sœurs. Cela est important. Ce sont des choses que nous initions au lieu de pouvoir commencer à nous chamailler. Vous savez que, comme on dit que la querelle des frères, c'est impitoyable. Donc, vous voyez, parfois les gens se demandent, mais vous, comment vous querellez? Mais c'est normal, n'est-ce pas? Une guerre fratricide, c'est une guerre impitoyable. C'est normal, on se connaît, donc on n'a pas peur les uns des autres. Donc, quand on est... Mais par contre, avec un étranger, tu peux avoir peur. Tu te dis, mais c'est peut-être qu'il est plus fort que moi, donc tu peux te calmer. Mais avec ton frère, tu connais ses forces, tu connais ses faiblesses. Donc là, tu n'as pas hésité de pouvoir réellement faire face de lui. Donc, nous avions, nous, estimé qu'au lieu de pouvoir chercher à convaincre par des paroles, que nous puissions convaincre par des actes. Et les actes parlent mieux et nous cherchons des choses qui nous réunissent, des choses qui permettent à ce qu'il y ait moins de barrières entre nous, que nous avons érigées, que nous ayons le temps de nous rencontrer, de nous parler, parce que nous avons aussi beaucoup de choses à proposer, parce que moi je n'aime pas trop me plaindre, j'aime bien proposer, n'est-ce pas, des solutions. Donc voilà, parce que tout ce que nous pouvons vivre, surtout de négatif, nous pouvons avoir des solutions assez pragmatiques et simples. Voilà, donc participons à cela, afin que l'Éternel notre Dieu soit loué, célébré. Donc voilà, donc d'ici 2 semaines, si Dieu nous prête vie et nous garde, nous pouvons nous retrouver, n'est-ce pas, au Congo. On va voir si on aura la possibilité de passer les émissions. Bon, peut-être ça sera en différé parce que je vais profiter pour enregistrer, n'est-ce pas, des émissions avec les chantres, ceux que j'aurai l'occasion de pouvoir rencontrer. Et donc, nous pouvons toujours continuer, n'est-ce pas, à pouvoir vous servir. Et bon, que la Bible parle, comme j'aurai beaucoup d'hommes de Dieu et moi, effectivement, je serai en vacances, je pourrai profiter aussi pour faire des émissions, les enregistrer et au moment opportun peut-être pouvoir les passer. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme nous l'avions dit, ceux qui veulent participer à l'événement qui va se passer le 31 juillet à l'esplanade de la Fikine, où les chantres vont se retrouver pour célébrer le nom du Seigneur. Donc, ceux qui sont ici en Europe, vous pouvez me contacter. Ceux qui sont en Afrique, vous pouvez contacter
le bien-aimé, n'est-ce pas, Jimmy Tabandit, qui va pouvoir réellement vous orienter et recevoir vos participations afin d'assurer, n'est-ce pas, d'assurer la réussite de l'événement. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. On se retrouve le lundi prochain par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous garde.